Добро пожаловать в мой канал. Notre-Dame-des-Landes, le projet abandonné après des années de controverses. Copyright AFP Loïc Venance. Après des années de controverses, l'exécutif a choisi mercredi d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, malgré des décisions de justice et une consultation locale favorable, au profit d'un réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes. Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet de Notre-Dame-des-Landes, devenu l'aéroport de la division, a jugé Édouard Philippe lors d'une déclaration à l'issue du Conseil des ministres. S'il a, comme attendu, appelé les squatteurs dans la zone de non-droit de la ZAD à quitter les lieux, le Premier ministre leur a donné jusqu'au printemps pour partir d'eux-mêmes. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, aux côtés du ministre de l'Écologie Nicolas Hulot, le 17 janvier 2018 à l'Élysée. Copyright Charles Placiot POLAFP. À la fin de la trêve hivernale, nous pourrons constater le départ volontaire des occupants le 30 mars. Et si tel n'est pas le cas, nous commencerons à procéder aux expulsions, a-t-il précisé à TF1. Dans l'immédiat, Édouard Philippe les a sommés de rendre les routes bloquées à la libre circulation de tous, faute de quoi les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires, dans quelques jours. Aéroport de Nantes. Le gouvernement a tranché. Copyright Simon Malef ATTO AFP. La maire PS de Nantes, Johanna Roland, a parlé de trahison et de déni de démocratie, tout comme son prédécesseur, l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le président socialiste du conseil départemental de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, a dénoncé le premier reniement de la parole d'Emmanuel Macron. Explosion de joie dans la ZAD malgré les multiples rejets des recours en justice des anti-aéroports, le soutien au projet d'une majorité des élus de Bretagne et des Pays de la Loire, et une consultation locale favorable 55,17% en Loire-Atlantique en juin 2016, l'exécutif a préféré lâcher NDDL. Explosion de joie dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes après l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport, le 17 janvier 2018. Copyright Loïc Venance AFP. Grande victoire des zadistes, a déploré le patron des sénateurs LR et ancien président des Pays de la Loire, Bruno Retailleau. Il et Y avait pas de bonne décision, s'est défendu le Premier ministre devant l'Assemblée nationale dans l'après-midi. L'opinion publique, elle, est massivement favorable. De 74% à 78% des Français approuvent l'abandon du projet d'aéroport selon les instituts ELAB pour BFM TV et Harris Interactive pour RMC et Atlantico. 76% et 73% estiment aussi que les zadistes devront quitter les lieux. L'alternative retenue est d'aménager l'actuel aéroport Nantes-Atlantique, qui sera modernisé et dont la piste devra être prolongée. Des militants s'embrassent devant la ferme La Vacherie dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, après l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport, le 17 janvier 2018. Copyright Loïc Venance AFP. L'annonce de la décision a déclenché une explosion de joie dans la ZAD, où une vingtaine d'occupants ont ouvert du champagne et entonné des chants, en s'embrassant, a constaté un photographe de l'AFP. C'est une immense joie pour tous ceux qui ont lutté contre le projet. Je pense aux anciens de la lutte qui sont partis, s'est réjoui Julien Durand, porte-parole de l'ACIPA, principale association d'opposants. À Nantes, environ 500 personnes ont fêté la décision en défilant dans le centre-ville en scandant ce n'est qu'un début, continuons le combat. Le mouvement anti-aéroport s'est engagé à rouvrir les accès à la ZAD, tout en disant son refus de toute expulsion de ceux qui se sont installés illégalement sur place. Une grande fête de l'abandon est prévue sur place le 10 février. Discussion avec Vinci. Né dans les années 60, relancé en 2000, attribué à Vinci par appel d'offres en 2010, le projet d'aéroport du Grand Ouest était devenu le symbole des atermoiements du quinquennat Hollande et le conflit environnemental le plus emblématique du pays. Dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes après l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport, le 17 janvier 2018. Copyright Loïc Venance AFP. Pour ses partisans, le nouvel aéroport devait permettre d'accompagner le développement attendu du trafic aérien depuis Nantes, une des villes françaises à la plus forte croissance. Le Premier ministre a reçu les parlementaires de Loire-Atlantique en début d'après-midi à Matignon. L'Aune 2, le LREM Yves Daniel, envisage de renvoyer sa carte d'électeur à son parti. Politiquement, la décision est une victoire pour le ministre de l'Écologie Nicolas Hulot.
Je ressens du soulagement car il était temps pour tout le monde de décider, et de passer à autre chose, a-t-il dit aux Parisiens. Saluant la moins mauvaise des solutions, il a aussi affiché sa fermeté face aux zadistes. La décision du gouvernement n'est en aucun cas une licence pour reproduire ce type d'action. Pour ses opposants, Notre-Dame-des-Landes était devenue un de ces grands projets inutiles sacrifiant le bocage au nom du développement d'un mode de transport contradictoire avec les objectifs de la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Son abandon soulève la question de l'indemnisation prévue pour Vinci qui, selon le rapport remis à Édouard Philippe, pourrait aller jusqu'à 350 millions d'euros. Il y aura une discussion entre l'État et son concessionnaire, qui portera sur les conditions dans lesquelles il peut y avoir ou non indemnisation, a dit M. Philippe à TF1, rappelant que Vinci exploitait déjà l'aéroport nantais actuel. Elle portera aussi sur les conditions dans lesquelles on va exploiter à l'avenir Nantes Atlantique, y compris en finançant un certain nombre de travaux, a-t-il précisé. 17012018 221 207 Paris AFP Copyright 2018 AFP